Vous êtes dans la newsroom. Bonjour, bienvenue dans Newsroom, le podcast des invités de la rédaction d'Ouest France. Et aujourd'hui, nous recevons Nikos Aliagas. Bonjour Nikos. Salut Anaïs. Bienvenue. Merci de m'accueillir avec joie. De rien. Tu viens en terrain connu puisque tu es chez des confrères ici. Tu es journaliste à la base toi aussi. Et j'étais là il y a 18 ans, t'étais pas né. Donc j'étais venu ici il y a 18 ans, je commençais dans le divertissement et 18 ans plus tard je reviens et je retrouve des visages que j'ai déjà croisés, une ambiance, mais ça a pas mal changé. Hein. Ouest France, c'est encore autre chose. Ouais. Vous vous êtes élargi. Il y a plus de moyens, il y a plus de monde. Il n'y avait pas à l'époque de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça sur Internet, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait rien. Donc je reviens avec aussi 18 ans d'expérience en plus. Toi, tu n'as pas beaucoup changé par contre. Un petit peu peu vraiment quand accompagné. même, un petit peu. Oui, c'est vrai, quand je t'ai vu tout à l'heure, je t'ai demandé, mais tu as grandi avec moi, je me suis dit, voilà, tu as une trentaine d'années, Ouais. donc ça veut dire que tu as à la fois regardé Union Libre, j'imagine, Oui. la Starac, le Exactement. début, et puis The Voice, et puis maintenant c'est ton Re métier. la Starac et The Voice. Et The Voice, et maintenant c'est ton métier, tu es aussi dans les médias. Voilà. Exactement. Comme quoi on a accompagné une génération, mais nous on ne voit pas le temps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on le fait. On le sait quelques années plus tard sur un malentendu. Parce que ça ne nous appartient pas, on fait notre taf, et on fait notre part, et on rentre chez nous et on passe à autre chose. Quoi. En parlant de malentendus, c'est rigolo, mais donc tu as commencé comme journaliste, tu as même présenté des JT, enfin des news. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé en 2001 à présenter la Star Academy ? Pas par ambition, certainement. Genre, je vais quitter le monde du journalisme pour faire du vedettariat, c'était pas ça. Par instinct, intuition, j'écoutais une petite voix qui me disait « Vas-y, vis-le. » Et alors, qu'est-ce que tu en as à faire ? Fais-le, la vie est courte. Certainement pour ça. En plus, au départ, ça ne marchait pas comme je le souhaitais, ou en tout cas, je n'avais pas compris comment ça fonctionnait. Donc c'était un peu plus difficile de se dire que j'avais bien fait de passer du journalisme au divertissement. Mais il n'y a pas de formule dans ce métier. Il n'y a que du travail, un peu de chance, c'est sûr, mais énormément de travail. Donc j'ai appris, j'ai construit des liens, j'ai essayé de comprendre qu'avant d'être une émission en apparence de paillettes, c'était d'abord une émission d'artisans et d'artistes et de travail de fond. Et avec le temps, j'ai essayé de devenir moi-même. C'est ce que dit le philosophe. Hein. Je le disais, je crois, au public qui est venu. Tu ne pourras pas garder ça de toute façon. Deviens ce que tu es. Dit Parménide, le philosophe présocratique. Deviens ce que tu es vraiment quand tu l'auras compris. Donc au bout d'un moment, animateur, ça ne s'apprend pas. En même temps, je n'étais pas de ceux qui faisaient de l'animation à gogo dans ma jeunesse. J'étais plus parfois présentateur, délégué de classe. Voilà, je prenais la parole, mais j'avais pas les formules ou les tiroirs de l'animation, de mariage ou de choses comme ça, qui est difficile. Hein. Je ne sais toujours pas le faire d'ailleurs. Celui qui fait de l'humeur avec des formules, j'en avais pas. Moi, j'étais un journaliste qui a appris à présenter des émissions de divertissement. Mais dans ma tête, je reste encore journaliste. Ouais. Ma méthodologie, même sur une émission de divertissement, c'est quoi les faits, c'est quoi la construction, le climax, on sort où, qu'est-ce qu'on attend de cette séquence, il y a qui dans la famille, donnez-moi un peu d'infos sur... Voilà. Mais ce que j'ai continué à faire par ailleurs, à la radio ou sur LCI pendant longtemps, Europe ou ailleurs, et même en tant que photographe, c'est une forme de reportage, c'est une forme de regard et d'écriture. C'est vrai. Et alors moi, j'ai remarqué quelque chose aussi. Maintenant que tu as arrêté la présentation de 50 Minutes Inside, tu as gardé Star Academy, The Voice, Energy Music Awards. C'est que des émissions qui sont en lien avec la musique. Ouais. La musique, ça reste ta passion aussi ? Le hasard de la vie, peut-être. Mais en même temps, ce sont des émissions souvent en direct. Souvent. The Voice, pas au début. Et puis des émissions de lien et effectivement, et de musique et de spectacle. Et en même temps, d'émotion. La musique, c'est de l'émotion. La voix, c'est une signature. Et c'est peut-être aussi ce qui réunit encore un peu les gens. Alors qu'il est plus facile d'être divisé aujourd'hui pour exister, de se mettre dans la figure ci et là. La musique, ça met tout le monde d'accord. C'est pas une histoire d'appartenance sociale, de conviction politique, de religion, tout ça, on s'en fout. Tout le monde peut venir chez nous, tous les genres. Toutes les histoires et tous les chemins possibles et toutes les identités peuvent se retrouver autour d'une chanson. Il n'y a pas beaucoup de choses qui réunissent et qui mettent tout le monde d'accord. Une chanson peut encore globalement le faire. Et tu as chanté, tu as même sorti un album. Oui, mais j'avais pas je voulais pas en faire mon métier. D'abord, j'avais peut-être pas le talent pour
consacrer ma vie à ça, mais en même temps, je me dis pourquoi m'empêcher de chanter, pourquoi ne pas m'amuser tant que je suis pas faux, travail. Je me souviens, j'avais sorti un album en 2007, mais pas en Grèce, mais pas en France, parce que je faisais la Starac, justement, je voulais pas mélanger. Et j'avais fait des tournées, des sold-out, vraiment, des duos avec le fils de Leonard Cohen, j'ai fait un duo avec Paul Anka. Voilà, je fais pas du name-dropping, mais j'avais vraiment vécu des moments forts et intenses. Et Nana Mouskouri, qui était une amie, vient me voir un jour, on mange, on dîne, et puis elle me dit, mais il est bien ton album, vraiment, mais pourquoi tu chantes? Je dis, parce que ça m'amuse. Et il me dit, ça n'est pas suffisant. Et elle avait raison. Ouais. Alors, de temps en temps, encore en Grèce, je suis invité sur des tournées, je fais des duos, mais ça n'est qu'un hobby pour moi. Est-ce que j'aurais été prêt à consacrer une carrière, une vie entière à construire une carrière de chanteur? Non, évidemment pas. C'était pas mon métier, mais je fais partie de ceux qui... des gens un peu du spectacle, du divertissement, qui se refusent pas de temps en temps de s'amuser, tant qu'ils peuvent le faire et que la voix est encore là. Mais oui, c'est pas mon métier. Je n'ai pas chanté pour vivre de la musique, mais pour ne pas avoir de regrets si tout devait s'arrêter. Et la photo alors, qui est ta passion, mais est-ce qu'elle pourrait prendre le pas je sais pas. Sur un changement de carrière, par exemple Peut-être, mais je n'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Parce que la photo n'était pas une posture chez moi, et la photo ne me fait pas vivre au sens concret, et comme la télévision, par exemple. C'est mon métier. Voilà. La photo, c'est plus qu'une passion. C'est certainement une quête, un chemin, une nécessité aujourd'hui. Je l'avais gamin et je ne l'ai pas exprimé pendant longtemps publiquement, parce que ça n'avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison de passer de l'intime au public. Puis maintenant que je raconte des histoires autres, oui, ça m'amuse de dire, allez, je vais faire une expo l'année prochaine et je vais aller photographier des gens et des situations ou des pays qui, a priori, n'ont aucun rapport avec ce que je fais à la télévision. Mais la photo, oui, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, je pourrais dire que je vis de la photo, mais si tu professionnalises les choses, tu auras d'autres priorités et d'autres réalités. C'est-à-dire, à la télévision, où j'ai des cahiers des charges, je ne suis pas seul, j'ai une chaîne, j'ai un diffuseur, des producteurs, etc. Et à partir de là, j'essaie de mettre ma patte et d'être le plus juste possible. Si je me dis maintenant il faut que je fasse une expo et que j'aille photographier parce qu'il faut que j'en vive à la fin de l'année, ça changera certainement la démarche. Et ton œil aussi, parce que j'imagine que tu as un œil de photographe. Parce qu'une photo, tu peux l'attendre des années. Hein. Tu peux attendre une situation, par exemple, je passe tous les jours à Paris devant un angle de tel quartier et je vois une lumière l'après-midi. Et je sais que l'hiver, elle vient plus tôt et que l'été, elle va durer encore plus longtemps. Et dans cette lumière, je me dis peut-être qu'un jour, il se passera quelque chose dans ce cadre où la photo prendra encore une étape supplémentaire, enfin une dimension supplémentaire. Mais ça peut durer 1 an ou 2 ou 3 ou 4. Ouais. Et peut-être que tu ne l'auras pas, cette photo. Il m'arrive de partir photographier des sujets tels que le carnaval ou des fêtes traditionnelles hindouistes au Sri Lanka ou aller voir les autochtones ou des indigènes dans la jungle au Costa Rica. Et de me dire peut-être qu'à la fin de la journée, j'aurai aucune photo. Bah, si c'est ton métier, tu as intérêt à en avoir quelques-unes. Oui. Donc je ne suis pas certain encore, mais il est certain dans ma tête, même si j'ai beaucoup d'incertitudes, que je voudrais continuer à explorer l'univers photographique, c'est sûr. Alors comment tu vois l'avenir pour toi ? Dans la télé, de toute façon, ça fait partie intégrante de ta vie maintenant. Tu ne te verrais pas l'arrêter, ou en tout cas pas tout de suite. Ou tu as déjà d'autres choses en tête ? J'ai pas de boule de cristal, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de plan de carrière. Je ne savais même pas à la fin de la Starac 1 que j'allais en faire... 25 ans après, bah non, encore là. Même la saison d'après, je ne savais pas. Ouais. Et puis maintenant, tout ça, et les grandes carrières à la Michel Drucker, à la Jean-Pierre Foucault, c'est de plus en plus rare. Ouais. Parce que la télévision elle-même a changé. Sa nature, tout est plus éphémère, tout est plus incertain. Donc, je n'ai pas de plan de carrière. Je ne sais pas où je serai dans quelques années, mais où que je sois et quoi que je fasse, j'essaierai de le faire avec justesse. Être juste. On ne dit pas d'être le meilleur, ça n'a aucun sens. Tu seras toujours le ringard de quelqu'un ou au contraire le modèle d'un autre. Mais d'être juste toi-même, de faire ta part et de ne pas te poser de questions,
Si tu as peur de ne pas être là l'année d'après, ou la saison d'après, ça se voit dans tes yeux. Ah oui. Et les gens le ressentent. Vous savez, la foule, le public, non pas mon public, le public, il a une intelligence presque animale, une perception des failles. Ils ne savent pas tout sur les gens, les artistes qu'ils voient, ils ne savent pas qui ils sont vraiment, et d'ailleurs ils s'en fichent, mais ils ressentent. Et la foule ressent tes sentiments. Et ils savent si tu le fais pour les bonnes intentions, dans la peur, si tu le fais stratégiquement. Alors peut-être que même quand ils ne sont pas d'accord avec toi, tu peux peut-être les amuser, ils vont peut-être te regarder, mais à la fin, ils feront comme si de rien n'était, ils passeront à autre chose. Donc, le postulat de départ, c'est que tu es de passage, fais ton taf, fais-le bien, essaye, sois sérieux, sois exigeant, c'est du sport de haut niveau, c'est du très haut niveau, mais ça ne se voit pas. Il faut que ça ait l'air facile. Accompagne une génération sans attendre qu'elle te le dise à tout prix. Genre, alors, c'était bien? Ben non, t'as fait ton taf. On n'applaudit pas un train qui part à l'heure. Hein, voilà. C'est pareil pour une carrière. Et après, on ne sait pas. Peut-être que tu auras changé la vie de quelqu'un. Tu auras fait du bien à quelqu'un. Tu dois faire en sorte que ta dignité au moment du départ reste intacte. Ce qui n'est jamais gagné. Mais c'est important. Eh ben, on te le souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Nikos. Merci pour l'accueil. Merci. Cheers. Because I'm worth it.